Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Beaucoup de femmes ici dehors pensent qu'en étant mariée, elle peut s'acquitter de son foyer comme elle veut. Ou bien, l'homme pense aussi peut-être qu'il peut s'acquitter complètement de sa femme comme il veut, étant dans le mariage. Aujourd'hui, on va dérouler la thématique dans quel cas un juge peut prononcer un divorce. Ce n'est pas une chose facile. Et là, beaucoup de personnes ignorent réellement dans quel cas un juge peut prononcer un divorce. Il faut retenir que arrêtez-vous qu'un homme en route avec une femme n'est pas un motif valable pour qu'un juge puisse prononcer un divorce. Il faut aussi retenir que même en l'arrêtant dans une chambre d'hôtel, ce n'est pas une preuve ou bien ce n'est pas un motif valable pour qu'un juge puisse prononcer un divorce. Il faudrait que la preuve soit que le sexe masculin soit dans le sexe féminin. Dans ce cas, c'est un motif valable avec, n'est-ce pas, des preuves à l'appui, soit une photo ou une vidéo. Donc, aujourd'hui, on va dérouler cette thématique dans quel cas un juge peut prononcer un divorce. Et là, je demande aux femmes de s'asseoir. Asseyez-vous ici et écoutez très bien. Donc, le motif doit être valable. Soit une faute importante pour qu'un juge puisse prononcer un divorce. Il faut bien comprendre, n'est-ce pas, la thématique du jour. Et si maintenant la femme, en voulant, en prononçant ou bien en donnant ou en citant un motif valable pour un divorce et que le juge trouve valable également, et par la suite, l'homme trouve également au même moment un autre motif, autant pour moi, un autre motif valable que la femme, n'est-ce pas, a commis, ou que la femme a commis, autant pour moi, alors, dans ce cas, n'est-ce pas, les torts sont ici partagés. On va considérer que les torts sont partagés, alors tout est annulé. Donc, le juge ne pourra pas prononcer ce divorce. Donc, chers amis, chers parents, chers collègues, chers petits frères, chers grands frères, les mariés, les hommes, les femmes, vous qui êtes dans un ménage, retenez que pour qu'un juge prononce un divorce, ce n'est pas une chose facile. Il faut beaucoup d'éléments, il faut des motifs valables et que cela ne soit pas partagé, s'il faut retenir. D'ailleurs, je vais vous faire écouter la vidéo de ce jeune avocat au barreau, sénégalais. Et on se retrouve tout après pour les analyses. Lorsque le divorce est prononcé, le divorce peut donner droit à des dommages et intérêts. Vous vous rendez compte que parmi ces motifs, parmi ces causes de divorce citées dans l'article 166 du Code de la famille, il y a certains motifs qui sont fondés sur une faute, mais il y en a d'autres qui ne sont pas fondés sur une faute. Par exemple, l'absence déclarée de l'un des conjoints. Si vous demandez le divorce pour absence déclarée de l'un des conjoints, ce n'est pas une faute. Si vous demandez le divorce pour maladie grave et incurable, ce n'est pas une faute. Si vous demandez le divorce pour, par exemple, stérilité définitive médicalement établie, ce n'est pas une faute. Mais si le motif est fondé sur une faute, ça peut donner droit à des dommages et intérêts. Par exemple, je saisis le juge pour demander le divorce parce que ma femme a commis ce qu'on appelle un abandon de domicile conjugal. C'est une faute parce qu'on ne quitte pas le domicile conjugal comme bon nous semble. Il faut un motif valable pour quitter le domicile conjugal. Le motif valable, c'est quoi? La femme quitte le domicile conjugal parce qu'il y a un serpent dangereux dans la maison. C'est ça un motif valable. Mais si la femme n'a pas un motif valable, la femme ne doit pas quitter le domicile conjugal. Si je saisis le juge donc, et j'apporte la preuve que la femme a commis un abandon de domicile conjugal, le juge peut condamner à la femme à me payer des dommages et intérêts. Mais il faut que les torts soient exclusifs de l'un des époux. Si la faute est partagée, dans ce cas, ça ne donne pas droit aux dommages et intérêts. Je donne un exemple. Je saisis le tribunal pour demander le divorce
pour abandon de domicile conjugal. Au même moment, ma femme apporte la preuve de l'injure grave que je l'ai insulté. Dans ce cas, les torts sont partagés. Ça ne donne pas droit au dommage et intérêt. Il faut savoir que aussi, des fois, si l'homme demande le divorce pour certains motifs, le juge peut condamner le mari à payer une indemnité compensatoire à la femme. Lorsque, par exemple, le mari demande le divorce pour incompatibilité d'humeur, le juge va se dire oui, je vais prononcer le divorce parce que le motif est valable, l'incompatibilité d'humeur est énumérée dans l'article 166 du Code de la famille, mais je vais te condamner à payer à la femme une indemnité compensatoire pouvant aller jusqu'à une année, jusqu'à 12 mois. Pourquoi? Le juge va se dire tu as utilisé ta femme, tu en as marre d'elle physiquement et tu crées juste une sorte d'incompatibilité d'humeur pour se débarrasser d'elle. Donc, en plus de prononcer le divorce, je vais te condamner à payer à la femme une indemnité compensatoire, pouvant aller jusqu'à 12 mois. Si le mari demande le divorce pour maladie grave et incurable, ou bien pour stérilité définitive, cette indemnité compensatoire dans le contentieux du divorce peut aller jusqu'à 3 ans. Ça peut aller jusqu'à 3 ans. Si la femme demande le divorce pour ces mêmes motifs que l'homme, que le mari, si la femme demande le divorce par exemple pour incompatibilité d'humeur, ou bien la femme demande le divorce pour maladie grave et incurable, ou bien pour stérilité définitive, le juge ne condamne pas la femme à payer une indemnité compensatoire, ce qui peut s'avérer discriminatoire à l'égard des hommes, puisque aujourd'hui ce sont les femmes qui, après avoir utilisé leur mari, ont profité de la richesse de leur mari, vont aller saisir le tribunal pour créer une sorte d'incompatibilité d'humeur, pour se débarrasser de leur mari. Et pourtant, on ne condamne pas à la femme à payer une indemnité compensatoire. Donc, de manière très très ramassée, tout ce qu'on pouvait dire sur le thème qui nous réunissait aujourd'hui. Et c'est un plaisir de vous recevoir toujours sur ce plateau Massamba. Et je dois dire qu'à chaque fois que vous venez ici, vous nous apportez des éclaircissements sur des sujets, sur des thématiques, sur le droit, notamment sur le droit de la famille sénégalaise. Je crois que tous les Sénégalais devraient en savoir un peu plus sur le droit de la famille, parce que c'est important. Et ce sont des sujets que nous vivons au quotidien et qui malheureusement nous n'avons pas bien connaissance de ces sujets-là. Donc Massamba, vous remercier déjà pour d'avoir passé ici à Télécole, d'avoir partagé avec nous ce plateau, et vous dire aussi combien nous sommes redevables envers votre personne, et aussi combien nous vous estimons pour l'amour que vous avez pour le droit et pour l'amour que vous avez pour le partage. Et cela, c'est important. Et donc, Massamba, je vous laisse la parole pour votre dernier mot. Bon, permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette confiance que vous accordez à ma modeste personne, mais aussi rappeler cette philosophie qui a animé mon intervention durant tout au long de cette émission. C'est important. Rappeler, comme le disait le doyen Carbonnier, que le droit est trop humain pour prétendre à l'absolu de la ligne droite. Il faut, pour bien l'aimer, commencer par le mettre à nu. Le code de la famille fait partie de nos meilleures législations, si ce n'est même la meilleure législation, qui repose sur un idéalisme juridique pur et dur. C'est la raison pour laquelle depuis 1973, ça n'a pas évolué, ça n'a pas bougé. Mais quand même, comme ce fut le cas dans tous les autres meilleurs textes, il y a des imperfections. C'est à travers cette appréhension, cette conception qu'on peut cerner, qu'on peut mesurer l'importance, l'essence de toute notre discussion, qui peut s'avérer des fois se rapprocher un tout petit peu de la discutaillerie, c'est-à-dire discuter dans les détails, ergoter, parlementer, mais qui était quand même importante, cette discutaillerie. Je vous remercie, M. Nia, tout en espérant que le temps nous permettra de se retrouver à nouveau pour discuter d'autres thèmes qui seront toujours en contact, bien évidemment, avec le droit, pour éviter ce que j'appelle souvent le délit d'ultra-crépidarianisme. Au plaisir, en tout cas, et nous espérons aussi que le temps nous le permettra, parce que c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. À vous, chers auditeurs et chers téléspectateurs de la 106.1 et de la chaîne éducative, la première au Sénégal et en Afrique, merci de toujours rester fidèles à votre chaîne éducative. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de droit et société. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur toutes nos plateformes de la télévision éducative. À bientôt. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.